Autre petit problème que l'on va corriger, c'est par exemple ici c'est bien, nous avons quoi? On a 5 pages. Déjà ici si je mets nombre de news égal à 1. Déjà ici on se retrouve avec 19 pages, c'est un peu plus moche. Et imaginez déjà que vous en avez, je sais pas moi, une centaine. Ici vous aurez une liste de 100 numéros, ça risque d'être assez moche, pour ne pas dire très moche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier notre liste, on va dire au bout d'un certain nombre, on va mettre 3 petits points. Donc on va pour cela modifier notre fonction. Donc ici je vais mettre une variable qu'on pourra modifier en paramètre si on le souhaite, mais par défaut je veux dire qu'elle est égale à 2. Ça veut dire qu'en réalité ce que je souhaite c'est que les deux nombres des extrémités et de la page où nous sommes sont les seuls visibles. Je vais m'expliquer. Ici on va faire un if i est inférieur ou égal à nb qui équivaut à 2, ou bien si i est supérieur ou égal, non, supérieur à page number, c'est-à-dire au nombre total de news, moins nb. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On affiche tout simplement les liens. Vérifions ce que ça donne. Voilà, en théorie, nous avons seulement les deux extrémités, 1, 2, 18 et 19. Notez que si je vais sur la page 13, j'ai toujours ma page, nous sommes d'accord. Ensuite, on aimerait bien quand même avoir les liens qui s'affichent s'ils se trouvent autour de notre page actuelle de 2. Donc, si i est supérieur à la page actuelle moins nb et que i soit inférieur à la page plus n, à la page, excusez-moi, plus mb. Dans ce cas, justement, voilà, on devrait avoir 1, 2, puis 12, 13, 14, puis 18, 19. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre des petits points si ce n'est pas le cas. Donc voilà, on va mettre écho 3 points de suspension et regardons ce que ça donne. Donc là vous voyez un problème, c'est que tout simplement tous les nombres qui sont ici sont remplacés, ce qui en soi paraît logique. Et bien sûr ce n'est pas ce que nous voulons. Notez qu'en attendant le système lui il marche. Donc corrigeons un peu cela. Ici ça ne suffit pas de faire ça, simplement on va sauter des pages. C'est-à-dire qu'en réalité si i est supérieur à nb et qu'il est également inférieur ou égal à, non, inférieur à page moins nb, dans ce cas, ça veut dire que nous sommes dans cet écart. Donc du coup, il faut qu'on redéfinisse notre i comme étant page moins nb. Testons. Et voilà, ici, vous voyez bien que j'ai plus qu'un seul. Pourquoi? Parce que dès qu'il va arriver à 3, il va tout de suite sauter à 11. Et de même, on va faire un else if. Si i est supérieur à page plus mb et que i est inférieur à page number, donc le nombre de pages totales moins mb, et bien dans ce cas, on met que i est égal à page, décidément, à page number moins nb. Et si c'est un supérieur ou égal, voilà. Et donc voilà, vous voyez qu'ici on n'a plus que les extrêmes, et sinon on peut toujours naviguer notre liste. Après, toujours pareil, si vous avez 200 éléments et que vous voulez aller au centième, vous n'allez pas vous amuser comme ça à aller un par un. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'à côté en plus, nous allons créer une petite liste déroulante où on va lister l'ensemble des pages. Donc c'est parti. Ici malheureusement on va devoir refaire une boucle. Pourquoi? Parce que ici ça va sauter du numéro, alors que nous on veut tout simplement tous les afficher. Donc on va refaire une boucle ici avec toujours notre i, on va pas gaspiller notre variable, qui va toujours de page number et on incrémente toujours de 1. Et juste avant, ici, on va mettre un forme avec un action
on va mettre une méthode qui est égale à un get. Simplement l'action, c'est celle-là. C'est la page actuelle. Donc nous n'avons pas à changer. Voilà, donc en plus ici on va faire un petit retour à la ligne, on va faire un petit select. Avec comme name, on va lui mettre page. Ici tout simplement on va fermer notre select. Et entre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va à chaque fois mettre un option. Et option qui a comme value en réalité i. Et qui va afficher quoi? Qui va afficher i. Donc testons encore une fois. Ici j'ai l'ensemble de mes pages. Vous voyez qu'ici si je clique sur 13, ça change strictement rien. Et j'ai oublié de fermer le form, soit dit au passage. C'est pas grave, je ne comprends pas au montage, c'est ça aussi la programmation, c'est montrer que peut faire des erreurs, et les erreurs que vous pouvez rencontrer, notamment d'inattention. Bref, continuons. Donc ici, on va utiliser en plus un peu de JavaScript. Donc attendez, pour un peu plus de clarté, je vais enlever le PHP. Voilà. Ici, on va faire un onChange pour du JavaScript. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un window.location égale news.php avec page égale, c'est égal à quoi? C'est égal à 10.options et entre crochets 10 selected index, voilà. Et ici point value. Testons. Ici je souhaite aller à la page 13. Tac, j'ai été redirigé en page 13. Page 8. Vous voyez qu'ici ça revient à chaque fois à 1, donc on va modifier cela. Ici, on va couper ici, on va tout simplement faire un if i égale page. Et on va ajouter selected égale selected. Voilà. Et en théorie, ça va bien sur la page à laquelle je suis. Voilà, vous voyez bien. Le problème, c'est que là, ceux qui n'ont pas JavaScript, option avancée, paramètres, et qu'ici j'interdis le JavaScript. Donc j'ai arrêté le JavaScript et vous voyez bien qu'ici j'aurais beau changer ma page, il ne se passe strictement rien. Donc il faut également penser à ceux qui ont désactivé le JavaScript. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis un form. Pourquoi? Parce qu'en réalité ça va passer, pour une fois je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais par get une variable dans l'URL qui s'appelle page. L'intérêt de ma manière, c'est que ici j'ai plus qu'à faire un noScript, c'est-à-dire, pour ceux qui ne l'utilisent pas beaucoup, cette balise dit que tout ce qui sera en sera exécuté s'il n'y a pas de JavaScript. Donc si le JavaScript est désactivé. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus qu'à mettre un bouton submit. Voilà. Et par exemple, si je veux aller page 11 et je clique sur envoyer, cela m'a redirigé vers ma page 11. Que le JavaScript soit activé ou pas. Et à noter que cette fois, si je remets le JavaScript, donc non, option avancée, paramètres de contenu, et que je remets mon JavaScript, je réactualise, le bouton de submit a été désactivé puisque le JavaScript est activé, et je peux réutiliser comme avant le système. Donc voilà, j'espère que vous avez appris à utiliser un système de pagination. Vous avez vu comment cela peut être utile. Vous avez vu également comment le rendre un peu plus agréable pour éviter d'avoir une liste bête de pages. Après bon, c'est sûr, là je ne l'ai pas stylisé, mais vous bien entendu vous pouvez faire des styles pour rendre un peu ça plus joli. En tout cas, le système et l'idée, j'espère que vous l'avez compris. Et donc j'espère que ce tutoriel a été intuitif.
et que vous avez appris plein de choses. Sur ce, au revoir et à la prochaine vidéo.